Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis médium channel. Je partage donc des messages en direct, des guidances, voilà. Donc surtout prenez ce qui résonne, ça reste du général. Et c'est aussi de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant, dans plusieurs mois, plusieurs années. En fait, quand vous verrez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes en train de traverser ces énergies. Voilà, donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages que les guides ont pour nous en ce moment. Oui, donc déjà ça remue pas mal pour beaucoup de personnes en ce moment. Il y a beaucoup de vieilles choses qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, qui sont en train de remonter à la surface. Ouais, ça remue beaucoup, hein, des vieilles choses vraiment qui étaient enfouies, très très lointaines, qui remontent à, voilà, à son passé, à sa petite enfance, des choses, voire même qui remontent de la famille, qui étaient ancrées dans la famille, des choses, des traumatismes, peut-être des peurs, des angoisses, voilà, très profondes, qui sont en train de remonter à la surface en ce moment, hein. C'est vraiment un petit peu comme si on avait, voilà, on avait ce sentiment que voilà, les choses sont en train d'être accélérées, comme si on mettait un petit peu la pression, là on appuyait sur quelque chose comme ça et puis ça fait remonter en fait tout ce qu'il y avait en dessous qu'on ne voulait pas forcément voir, qui n'était pas beau, qui sont en train d'être remontés de façon très rapide et c'est constant, c'est un petit peu accumulé, c'est les unes après les autres, hein. C'est en train de, voilà, de remonter à la surface comme ça pour être éliminé. Alors ils me disent de vous dire que c'est lié au taux d'augmentation de la vibration de la planète qui est augmentée très fortement en ce moment, des énergies très fortes, de très haute vibration, très lumineuses qui nous sont envoyées, qui nous font un petit peu cet effet inverse qu'on peut ressentir en ce moment, ce qui veut dire que comme c'est une énergie très forte qui arrive, en fait ça fait un petit peu remonter les choses moins belles à la surface, hein. Comme j'avais canalisé avant, c'est un petit peu cet effet là Karcher, où voilà, il y a tellement de pression qui arrive que ça fait partir en fait toute la noirceur, les choses pas belles sur les côtés, avant de pouvoir vraiment voir ce nettoyage s'effectuer. Mais c'est vraiment très fort ce qui arrive, donc ça peut créer en fait beaucoup de fatigue, des doutes, des angoisses, des peurs qui remontent à la surface, des projections sur les autres, sur notre entourage, justement de ces peurs, de ces fausses croyances. Alors il y a beaucoup de fausses croyances qui sont en train d'être éjectées, éliminées, parce qu'en fait on va passer un palier d'un point de vue énergétique et en fait vous ne pouvez plus garder ces anciennes croyances qui ne sont pas alignées avec la vérité. Donc tout ce qui est fausses croyances, peur, doute, etc. doit vraiment être lâché, éliminé pour passer à ce niveau supérieur en fait, qui est beaucoup plus lumineux. Et donc pour ça, c'est en fait c'est comme si on était obligé d'y faire face. Ça remonte à la surface et voilà, on est un petit peu en train de vivre toutes ces choses pour nous permettre de se rendre compte que c'était du faux, des fausses peurs, des fausses croyances, des illusions, des choses comme ça. Et en fait, ça va nous permettre de tourner la page pour pouvoir faire place nette, place libre pour cette nouvelle énergie qui arrive, qui est beaucoup plus lumineuse. Mais voilà, c'est un passage pas facile en ce moment qui peut causer beaucoup de friction, de mécontentement, d'agression même dans l'entourage, dans les familles, à travers les personnes qu'on côtoie, qui peut être le travail, les voisins, les personnes... alors j'entends dans les restaurants, les personnes dans les magasins, les choses comme ça, hein. Ça peut vraiment être d'une façon très globale, hein. Donc attention, beaucoup de projections en ce moment, attention à l'agressivité qui peut ressortir justement, hein, qui est due à tous ces blocages qui essayent de s'exprimer, de ressortir. Voilà, maintenant faire attention à voilà, l'effet boomerang que ça va faire, parce que cette agressivité, si on l'envoie sur les autres, elle va nous revenir.
Donc voilà, faites attention à ce que vous envoyez. Si vous voulez pas qu'on vous dise la même chose en retour, ne la dites pas à telle ou telle personne, parce que voilà, l'énergie est très forte et tout est vraiment renvoyé. Hein. Alors je vois, c'est un effet ping-pong. Hein. Vraiment, c'est comme si voilà, tout nous revient là très très vite. Hein. C'est l'image qu'on me donne. Ouais, c'est très accéléré, c'est de l'instantané, c'est ce qu'ils me disent. C'est au niveau des énergies, c'est vraiment instantané. Donc avant, en fait, on ne s'en rendait pas forcément compte. Il y a beaucoup de gens qui font prendre des prises de décision, des prises de conscience, justement, parce qu'ils se rendent compte, parce que en fait, c'est un effet... c'est la cause à l'effet qui est très rapide. Alors avant, ça prenait plusieurs semaines pour que ça nous revienne, voilà. Et puis on avait oublié d'ici là, on s'en rendait pas compte. On se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? On se rendait pas compte qu'on avait causé ça en fait auparavant. Et maintenant l'énergie est tellement plus rapide, c'est tellement plus instantané qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience que c'est leur énergie qui leur revient, parce que c'est du direct, c'est du tac-tac. Voilà, ça peut revenir là à l'instant. Donc il y a des très grosses prises de conscience là-dessus, des grosses prises de responsabilité également. On sort de ce côté victime, je suis victime, je me fais agresser. Justement, on se rend compte, on a des prises de conscience de l'énergie qu'on a pu envoyer, qui nous est revenue tel un effet boomerang, hein, tel un miroir qui nous revient, et on a voilà cette prise de responsabilité maintenant de l'énergie qu'on envoie, que l'on émet, de nos paroles, de nos pensées. Alors il y en a même qui se rendent compte que voilà, ils ont des pensées négatives, alors ils vont pas les exprimer, mais ils disent voilà, j'ai pas dit ça, mais en fait ça leur est revenu comme s'ils l'avaient dit, mais c'est parce qu'ils l'avaient pensé. Et en fait au niveau de l'énergie, c'est pratiquement comme s'il n'y avait pas de différence, hein. Ce que vous pensez ou ce que vous dites, voilà, l'univers l'entend de la même manière. Donc faire attention aux pensées qu'on a également, si ce sont des pensées négatives ou qu'on pense des choses considérées méchantes, hein, c'est ce que j'entends, ça peut revenir également. Voilà, donc faire attention à ce qu'on émet dans tous les domaines, hein. Oui, c'est ça, tous les domaines, c'est ce qu'ils disent, hein. Donc ça inclut dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, dans l'énergie que vous vibrez, c'est vraiment sur tous les plans. Il n'y a pas de distinction, voilà, le miroir, il va refléter tous ces plans-là, hein. Il ne fait pas de différence entre, bah non, elle a pensé ça ou elle a dit ça. Non, ce sera reflété de la même manière. Oui, donc grosse épuration, grosse détox, hein, je vois pour beaucoup de personnes d'ailleurs, si vous en ressentez le besoin, nettoyage aussi pour certaines personnes qui font des gros nettoyages de la maison, vraiment c'est un acte symbolique, là, nettoyer ses énergies en ce moment, c'est vraiment, on est dans cette phase-là, c'est un petit peu comme... s'il y avait une tornade là qui nous poussait et puis qui va emporter plein de choses pas belles sur son chemin. Mais voilà, c'est ces poussières là qui ont été enfouies sous le tapis, qui sont en train d'être mis au grand jour, remonter à la surface pour être vraiment avoir cette prise de conscience, les prendre et les balayer une bonne fois pour toutes. Voilà, on ne se ment plus, hein, c'est fini là de se cacher, de se mentir, d'enfouir les choses en se disant non, j'y pense pas, je reste positif et puis j'ignore en fait voilà ces blocages ou ces peurs que je peux avoir. Le temps n'est plus là, hein, c'est plus pour ça, c'est ce qu'ils me disent. Ce temps est révolu, là c'est vraiment, on doit faire face à nos parts d'ombre, hein, c'est vraiment une guérison intérieure très profonde qui se fait en ce moment. Alors ils disent aussi attention à ne pas être trop drastique pour certaines personnes qui justement c'est trop d'émotions et qui disent j'en ai marre, j'arrête tout, je me barre. Alors ça va parler à certaines personnes qui disent ça, c'est ce que j'entends, je vais me barrer, j'en ai ras-le-bol, voilà, qui sont dans la réaction très catégorique, voilà. Et ils disent attention à ça en fait, parce que ne vous laissez pas emporter du côté sombre, c'est ce que j'entends. Avoir conscience qu'il y a des grosses parts d'ombre qui remontent à la surface.
Maintenant, c'est ne pas se laisser embarquer par sa part d'ombre. Justement, c'est voilà, c'est être assez ancré, assez fort en soi-même pour laisser ça remonter, y faire face et laisser cette part d'ombre partir. Faites ce nettoyage, mais ne partez pas avec cette part d'ombre. Cette part d'ombre, pour certaines personnes, c'est comme si elle les prenait par la main et puis elle les emmenait d'un autre côté. Voilà, en disant, ben non, on vient, on va sauver, justement, on va sauver. Voilà, alors ça, c'est vraiment cette image-là qui me montre. Je trouve que ça explique extrêmement bien. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est comme si vous aviez ce petit monstre à l'intérieur qui est en train de remonter à la surface, justement. Il faut y faire face, hein. Alors ils disent il faut, voilà, c'est à vous de décider, mais si vous voulez avancer, on y fait face. Et puis voilà, on se rend compte qu'en fait, ça ne me sert pas, c'est pas positif, c'est pas bon pour moi, ça ne tenait pas la route. Et on dit au revoir à cette pardon, on la laisse partir. Maintenant, cette pardon, elle se sent, voilà, elle sent qu'elle est en train d'être éjectée et elle veut vous entraîner avec elle vers d'autres terrains. Alors attention à ça, hein, parce qu'il y a des personnes, je vois dans les familles, dans les couples justement, qui ont envie de casser, de se séparer, de partir en courant. Attention à ça, hein, ça peut être votre pardon justement qui essaye de vous entraîner dans une autre direction pour sauver sa peau et vous êtes en train de suivre ça. Mais voilà, c'est le mal divise, hein, attention, le mal divise les familles, diviser pour mieux régner, la séparation, la division justement pour garder une emprise sur vous, une emprise sur les gens. Donc ça, c'est quand même... c'est pas anodin, en avoir conscience, c'est ce qu'ils disent, et ne pas tomber dans le panneau. Voilà, ça va vraiment parler à beaucoup de personnes, ça peut être sur beaucoup de plans différents en fait, mais voilà, ayez un certain recul quand même quand vous traversez ces émotions très fortes justement. Prenez un moment pour vraiment souffler, voilà, vous avez un moment pour vous, fermez les yeux, soufflez, reconnectez-vous justement à votre âme. Faites le calme pour essayer de retrouver son centre et justement ne pas se faire tirer vers le bas, justement se laisser embarquer par ces énergies qui sont assez denses, hein. Ouais. Donc justement, l'union fait la force, hein, c'est ce qu'ils me disent. Restez unis un maximum. Voilà, essayez de comprendre l'autre avec empathie, ne pas réagir comme un pétard qui explose, hein, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à exploser, à tout envoyer valser. Ils disent attention à ça, garder le calme. Et puis, c'est vraiment... voir l'autre comme c'est une part de nous en fait, pour vraiment essayer d'être dans la compréhension, l'empathie, voilà, pour les personnes. Alors ça c'est en train de parler en fait, ils me disent, ça va pas parler à tout le monde, c'est pour les personnes qui sont en conflit en ce moment. Pour les personnes qui sont en conflit en ce moment, ils vous disent justement de voir l'autre, au lieu de voir l'autre comme un danger, comme... une menace, comme voilà, une personne qui est là pour vous faire du mal. Voyez l'autre comme une personne qui souffre, qui est une version de vous. Quand elle souffre, elle agresse, d'accord? C'est comme un petit chien qui a peur, il va aboyer, il va agresser. Voilà, il essaye de se défendre justement parce qu'il est déjà en train de souffrir, d'être dans la peur, et il a peur de souffrir encore plus, donc il va attaquer. Ouais, essayez de voir ça sous un angle différent pour vraiment aider à apaiser les choses, parce que c'est vraiment pas le moment d'exploser, de tout envoyer balader. Voilà, pour les personnes concernées par ce message, voilà, essayez de voir l'autre comme une version de vous-même, d'inverser les rôles, de se mettre voilà, dans la peau de l'autre pour essayer d'avoir une vision différente et mieux comprendre certaines réactions parfois agressives, voilà, qui n'ont pas leur place pour vous, mais qui sont un moyen de défense pour l'autre. Et voilà, c'est essayer d'être un petit peu dans cette compréhension-là.
Donc on reprend les choses en main. Beaucoup de personnes en ce moment justement en ont marre d'attendre, d'espérer, voilà, d'être dans l'attente, d'être ouais, dans l'attente d'un sauveur, d'espérer que ça vienne de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens justement qui se réveillent de ce côté-là, qui sont en train de prendre les choses en main pour eux-mêmes, elles-mêmes, pour leur vie, et qui sont en train de, voilà, de faire des grosses prises en main en fait, une prise de pouvoir. Voilà, c'est vraiment reprendre son pouvoir personnel et être responsable de ses choix, de ses actions, de ce qu'on fait dans notre vie et de savoir les impacts que ça va avoir après. Beaucoup de choses ont un impact domino, un effet domino, c'est ce qu'il me montre. Et beaucoup de gens sont en train de prendre cette prise de conscience là, et voilà, ils se sont pris le mur plusieurs fois dans la tête, hein, et là ils se rendent compte que bah voilà, si je fais telle chose, je sais les conséquences, ça va pas bien marcher, ou alors je vais m'en prendre encore plus dans la tête, voilà, ça va me donner un mal de tête, ceci, cela. Donc voilà, maintenant ils sont en train de réajuster la façon dont ils faisaient certaines choses, de prise de décision, de réaction. Et ils sont en train justement d'avancer comme ça. Alors il y a beaucoup de processus individuels qui est en train de se faire de cette manière en ce moment, qui est très positif, très nécessaire à votre évolution. Et c'est vraiment, comme on dit, hein, comme ils disent, c'est un processus vraiment très personnel à soi. Et un petit peu, c'est comme si chacun d'entre vous est en train de trouver la clé qui va l'aider, la clé pour soi. Et c'est une clé unique pour chaque personne. Voilà, c'est très personnel à chaque personne. Et c'est pas une clé qui ouvre toutes les portes et qui va régler les problèmes de tout le monde. C'est vraiment unique à chacun. Et en ce moment, c'est cette prise de conscience qui est en train de se faire, justement. De trouver qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui va marcher ou pas marcher pour moi, qu'est-ce qui est juste avec justement mes croyances, avec ce qui est important pour moi, avec mes valeurs. Voilà, c'est très personnel en ce moment, et ils me disent que c'est très bien en fait. Et toutes ces prises de décision personnelles vont aider chacun à grandir, et en fait ça va grandir comme un tout. J'espère que c'est clair, mais c'est l'image que je vois. Ouais, c'est un petit peu, il me montre une autre image, c'est un petit peu comme un champ de coquelicots, et alors on voit chaque fleur qui est en train d'éclore. Et puis voilà, elle fait son processus, la fleur, elle fait son processus elle-même, elle est en train d'éclore. Et en fait, chaque fleur est en train d'éclore à sa manière, à sa façon, à son rythme. Et voilà, dans quelques semaines, le champ entier sera rempli de coquelicots ouverts, de fleurs magnifiques. Mais ça s'est fait individuellement en fait, avant que ça puisse former ce tout. C'est ce qu'ils me disent. Oui, donc soyez patient, hein, soyez dans la patience justement avec ces énergies qui sont extrêmement fortes, rapides, ça bouge très rapidement, ça bouge beaucoup en ce moment. C'est bien de prendre voilà, un petit peu ce moment de temps pour soi, de recul, d'apaiser un petit peu les choses, de ralentir un petit peu les choses, d'avoir de la patience envers les circonstances, envers soi-même, envers les autres, envers un petit peu tout ce qui se passe justement pour apaiser ces énergies qui sont vraiment très à cran, hein, c'est ce que je vois. Ouais, donc ils disent buvez beaucoup d'eau en ce moment pour vraiment hydrater votre corps, régénérer vos cellules, buvez de l'eau, magnétisez, si vous pouvez magnétiser votre eau un maximum en ce moment, mettez vos mains autour du verre, de la bouteille ou au-dessus si vous voulez, et magnétisez votre eau, dites que vous l'infusez avec l'amour inconditionnel, avec la lumière pure et divine, avec la santé parfaite pour beaucoup de personnes voilà, qui sont concernées par leur santé, ils disent avec la santé parfaite, et voilà, que cette lumière pure va nettoyer et nourrir votre corps d'amour et de lumière et de très haute vibration.
pouvez faire ça tous les jours, tous les matins, à chaque fois que vous allez boire voilà, votre verre d'eau, de l'eau magnétisée en ce moment. C'est ce qu'ils me disent, ils insistent, voilà, faites de l'eau magnétisée en ce moment. Ça va vraiment vous aider. Ouais, ils disent également avec la nourriture, vous pouvez faire la même chose avant de manger. Voilà, alors pour les personnes qui aiment qui ont du magnétisme déjà dans les mains, elles peuvent placer ses mains au-dessus de leur plat avant de manger de la nourriture, infuser ces énergies. Ou sinon, vous pouvez dire dans votre tête, voilà, vous n'avez pas besoin de faire une prière à haute voix, mais vous pouvez dire dans votre tête avant de manger, voilà, je remercie pour cette nourriture qui va nourrir mon corps d'amour et de lumière pure et divine. Et voilà, et vous faites ça et vous sentez que c'est infusé d'amour, de nourriture pure et divine, et ensuite vous allez manger et ça va infuser ça dans votre corps, dans vos cellules. Ils disent en ce moment c'est vraiment très conseillé de faire ça. Pour certaines personnes, voilà, vous pouvez dire je remercie Dieu, je remercie l'univers, je remercie Gaïa, voilà, pour tous ces cadeaux de la nature justement qui nourrissent mon corps d'amour et de lumière. Vous pouvez remercier vos guides, vous pouvez remercier qui vous voulez, vous pouvez juste dire merci pour ce repas qui va nourrir mon corps d'amour et de lumière. Et voilà, c'est quelque chose de très facile, vous faites à chaque fois avant de manger ou à chaque fois que vous voulez, et ça va vraiment un petit peu apaiser les énergies et vous nourrir positivement. Tout est énergie et ce n'est pas à prendre à la légère, c'est ce qu'ils me disent de vous dire. Voilà, donc fortement conseillé en ce moment. Bien sûr, le chakra du plexus solaire est super important, voilà, en ce moment, hein, vraiment tout ce qui vous amène de la joie, justement pour contrebalancer des énergies d'agressivité, de colère, de fatigue, de contrariété, de stress. Chakra du plexus solaire, voilà, allez vers la joie, pensez à des choses qui vous mettent en joie, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous font plaisir. Toutes ces choses-là sont fortement conseillées en ce moment également. Alors l'air aussi, ils sont en train de me dire l'air, respirer. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur respiration bloquée, qui ne respirent pas bien, qui manquent d'air, qui manquent d'oxygène. Et ça leur amène beaucoup de stress en fait. Ça accumule encore plus de stress que ce qu'il n'est déjà. Donc ils disent hein, vraiment si vous pouvez justement prenez des bons bols d'air frais, respirez dehors dans la nature. Remplissez vos poumons d'air, soufflez, expirez tout le stress, tout ce qui est négatif, toutes vos contrariétés, vraiment lâchez ça sur l'expiration, laissez tout ça partir et vraiment remplissez votre corps encore une fois d'air, d'amour, de lumière, voilà, de cette énergie vitale. On inspire, on remplit notre corps et puis on laisse partir tout le négatif. Alors vraiment en ce moment on est en train de vraiment nourrir notre corps sur tous ces domaines. Là ils disent c'est l'air, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, hein, c'est vraiment en pleine conscience de cette énergie divine voilà, qui nourrit notre corps sur tous les domaines. C'est vraiment nécessaire en ce moment. Ouais. Faites aussi des douches de lumière. Ils me disent des douches de lumière pour beaucoup de personnes. D'ailleurs tout le monde hein, qui se sent fatigué, énervé, contrarié, qui a besoin d'être rechargé peut-être en énergie tout simplement. Des douches de lumière, ça peut être en le faisant dans votre douche ou sans être dans une douche. Imaginez vraiment une douche de lumière qui descend sur vous et qui nourrit votre corps de lumière et vraiment ça nettoie toutes les miasmes, les choses pas belles que vous voulez pas garder, la fatigue, les contrariétés. Vous pouvez imaginer ça comme voilà, de la noirceur qui descend de votre corps, qui s'écoule vers la terre, vers les égouts, qui s'en va, voilà, et vous êtes en train d'être nettoyé par cette douche de lumière. Aussi pour certaines personnes qui sont vraiment là, on est vraiment dans cette phase de nettoyage, de détox, de tout ça, hein. Ils disent, voilà, pour les personnes qui veulent nettoyer leur corps de choses qui ont été
ingérés ou qui sont dans leur corps. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être alcool, drogue, médicaments, trop de sucre, de nourriture toxique, des chimiques, voilà, même si des personnes qui ont inhalé des produits chimiques, peut-être qu'elles travaillent, alors ça parle à certaines personnes qui travaillent dans les hangars ou dans les garages, dans les choses comme ça qui sont entourées de produits chimiques, hein, vraiment des choses qu'on pulvérise, voilà, qui ont respiré ça, qui est quand même assez toxique, hein, c'est ce que je vois. Ils disent, voilà, c'est pareil, hein, vous pouvez dire à votre corps rejette et élimine automatiquement tout ce qui est toxique, qui ne vous sert pas, qui n'est pas aligné avec l'amour pur et divin, la lumière parfaite et divine. Votre corps va éliminer et rejeter tout cela automatiquement. Et c'est vraiment, dites ça fermement, hein, c'est ce qu'ils disent, à votre corps, et ce sera fait. C'est vraiment, voilà, vous avez ce pouvoir en vous d'éliminer tout ce qui ne vous sert pas. Maintenant, c'est à vous de demander à votre corps de faire ce travail. C'est important pour beaucoup de personnes également, ouais, qui ont besoin justement de nettoyer certaines choses en ce moment-là. Ça va vous aider à évacuer, évacuer, évacuer. Voilà, faites ça et ensuite buvez votre eau magnétisée pour recharger vos cellules et justement nettoyer tout ça. Ok, ils disent c'est tout pour le moment, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider, que ça va vraiment vous aider. Moi je vais mettre ça en pratique également. Et puis merci d'avoir regardé, merci d'être là, merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et puis je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, prenez soin de vous. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, ciao.